Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Investisseurs Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver ici en haut du glacier de Val Thorens. Donc on est à 3400 mètres d'altitude. J'ai gardé les gants parce qu'il fait moins 12 degrés dehors, ça caille sévère. Et aujourd'hui, on va parler de comment convaincre sa femme, son homme, son conjoint, sa conjointe d'investir dans l'immobilier. Donc c'est une problématique qui m'est arrivée et que beaucoup de personnes me demandent. C'est comment est-ce que je peux faire? Ma femme ne me comprend pas, mon mari ne me comprend pas, mon conjoint, ma conjointe ne me comprend pas. Comment est-ce que je peux faire pour pouvoir la convaincre d'investir dans l'immobilier? Moi personnellement, ça m'était arrivé lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. C'est que ma copine, en fait, ça l'intéressait pas du tout. Et c'est surtout qu'elle se disait, mais si c'est possible, tout le monde le ferait, si c'était aussi simple. Et en fait, elle disait beaucoup de choses parce que simplement, pour elle, c'était pas concevable. Et moi, j'ai dû, au début, j'essaie de lutter, de lui dire mais si c'est possible, il a réussi, ça marchait pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 7 techniques, 7 étapes que tu pourras faire pour pouvoir la convaincre d'investir dans l'immobilier. La toute première chose, c'est déjà de lui montrer que c'est pas trop risqué, ou du moins que tu sais maîtriser le risque. C'est-à-dire que tu as un bon raison, que tu as des bonnes connaissances, même si tu as déjà pas encore investi dans l'immobilier. C'est déjà intéressant de lui montrer que tu sais de quoi tu parles, que tu sais exactement comment va se dérouler l'investissement immobilier, que tu sais que voilà, tu vas faire des recherches, aller à la banque, signer chez le notaire, bref, il faut que tu montres que tu es calé dans ce domaine pour que tu lui inspires confiance. Parce que si déjà elle n'est pas confiante et que toi non plus tu n'es pas confiant, voilà, ça va être très difficile de pouvoir la convaincre. Donc première chose à faire, montre-lui que c'est pas trop risqué, montre-lui du moins que tu sais maîtriser les risques et que tu sais de quoi tu es en train de parler. Deuxième chose, montre-lui les résultats que tu peux avoir ou les choses que tu peux avoir. Pour la petite anecdote, au début j'ai commencé à investir seul du coup parce que voilà, j'étais pas marié ni rien avec ma copine, on était simplement en relation comme ça, on n'était même pas pacsé à l'époque et du coup je me suis dit je vais investir tout seul, je vais lui montrer déjà que je maîtrise la situation, que je maîtrise les choses et en plus avec les gains de la plus-value que ça allait générer parce que c'était un achat-revente, toute première opération, et ben on va se payer des vacances. Et comme ça va lui montrer certaines choses, ça va lui montrer en fait qu'est-ce que permet l'immobilier concrètement. C'est pas simplement acheter des appartements pour acheter des appartements. Ça va être acheter des appartements pour pouvoir voyager, pour pouvoir kiffer, pour pouvoir prendre soin de soi, pour n'importe quoi, mais c'est vraiment montrer un peu l'utilité, les résultats que tu peux avoir en investissement dans l'immobilier. Après, c'est sûr que si tu es marié, ça va être plus compliqué d'investir d'investir sans qu'elle soit au courant ou sans qu'elle soit d'accord. Parce qu'après, suivant ton régime, voilà, ça peut être plus ou moins délicat. Mais tu auras d'autres façons, d'autres étapes là que je pourrais te lister qui pourront plus correspondre à ça. Mais ça, en l'occurrence, c'est très intéressant si tu es célibataire, maritalement parlant, enfin sur la situation matrimoniale. Troisième étape, ça va être de rencontrer du monde, de lui faire rencontrer du monde pour que tu lui montres que tu n'es pas le seul à penser ça, que tu n'es pas le ou la seule à être dans cet état d'esprit. Plus elle va rencontrer de personnes, ou il va rencontrer de personnes, désolé je dis là parce que je pense à ma copine, mais plus ton conjoint ou ta conjointe va rencontrer de personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi et qui eux aussi ont eu des résultats, plus ça pourra lui permettre d'être sereine ou serein pour investir dans l'immobilier. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Plus tu vas lui faire rencontrer du monde dans des séminaires, dans des groupes d'investisseurs, même dans des cafés-clubs ou dans des groupes d'investisseurs ou sur des groupes Facebook, bref, n'importe quoi, plus ta conjoint ou ta conjointe va rencontrer du monde, plus ça pourra lui montrer que en effet, il n'y a pas que toi et du coup, ça peut être intéressant. Quatrième chose, c'est lui faire apprendre en lui faisant lire des livres, en lui faisant regarder des vidéos, pourquoi pas les miennes, en lui faisant suivre une formation en couple par exemple. Donc dans le sens où dès que tu commences à lui faire rencontrer du monde, elle commence à la personne qui partage ta vie, on va dire le là pour la personne qui partage ta vie, dès que la personne qui partage ta vie commence à s'y intéresser, et ben là tu peux lui dire ok, maintenant on va se former ensemble, comme ça toi aussi tu auras des connaissances et comme ça toi aussi tu sauras de quoi est-ce que tu veux parler plus tard, donc tu sauras exactement par quoi passer, donc elle aussi ça la mettra en confiance, donc toi tu sauras de quoi tu parles, mais elle aussi elle aura appris d'elle-même et ce sera intéressant parce qu'elle aussi pourra être en confiance pour la suite. Donc c'est vraiment très important de lui faire apprendre aussi parce que ça lui permettra d'avoir aussi des connaissances, pourquoi pas son point de vue, pourquoi pas elle te fera penser à quelque chose que toi t'aurais pas pensé, des stratégies, des choses. Donc voilà, l'impliquer après dans l'apprentissage et dans les connaissances, pas que ça reste très flou et que tu dises vas-y, t'as vu ça marche, maintenant
maintenant, tu fais-moi confiance, on investit. Ça va pas marcher, il faut lui expliquer, il faut lui dire, bah regarde, là ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Tiens, et maintenant, essaye d'apprendre aussi avec moi, et comme ça, peut-être que tu trouveras des optimisations. Donc moi, après, ma copine, première opération, ça a bien marché. Deuxième, eh ben, c'était elle qui avait envie de recommencer. Et là, elle m'a dit, maintenant, j'ai envie d'investir avec toi parce que je vois concrètement ce que ça fait. Et elle a commencé à apprendre aussi de son côté sur comment faire du coup pour apprendre des stratégies et des choses intéressantes. Cinquième chose, c'est de passer à l'action ensemble. Faire des visites immobilières ensemble, dans la limite du possible, suivant vos agendas, suivant tout ça. Mais voilà, faire des visites immobilières, aller démarcher les banques ensemble, vraiment faire un maximum de choses ensemble. Comme ça, tu vas impliquer la personne qui partage ta vie dans tout ce processus d'investissement, de quête vers l'indépendance financière, et ça va être très intéressant de l'impliquer parce que c'est c'est même elle après qui va en redemander. Moi je sais qu'après c'était ma copine qui voulait continuer à visiter, faire des offres, aller voir la banque, machin, et c'est limite elle après qui avait pris le dessus et qui faisait limite plus que moi. Donc c'est ça qui est hyper intéressant, elle était partie de la personne qui était ultra sceptique à la personne qui en voulait et qui a hyper envie d'investir. Là elle a repris un CDI, elle va encore continuer à réinvestir massivement. Donc voilà, c'est vraiment pour te montrer que des fois il suffit juste d'un déclic, et j'espère au travers de toutes ces étapes que je te donne que tu pourras y arriver à ce déclic. Et la sixième étape, c'est de demander son point de vue sur l'opération, donc toujours dans un souci d'implication, mais c'est vraiment avoir son analyse aussi précise. Comme je te disais précédemment, c'est un coup, elle a une vision différente, c'est un coup, elle a des idées différentes, donc c'est vraiment lui poser des questions, lui demander son point de vue sur l'opération, voilà, pour continuer à l'impliquer plus que les visites. C'est à l'issue de la visite, ah bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, les chiffres c'est pas mal. Donc par exemple, toi tu peux être plus chiffre et elle sera peut-être plus visionnaire dans le sens où elle verra le potentiel du bien. Donc si après les deux ça match, ça va être une bonne opération et du coup vous serez un duo gagnant. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aussi la faire participer dans la réflexion de l'opération, dans comment mener à bien toute cette opération. C'est très très intéressant. Et dernière chose, septième chose, c'est de toujours fêter ça, parce que l'avantage de fêter ça, c'est que ça va te donner encore plus de motivation à toi et à la personne qui partage ta vie. Ça va donner encore plus de motivation pour continuer et pour aller de l'avant et pour réitérer chaque opération. Dès qu'on avait fait le tout premier, comme je te dis, on est parti en vacances, et du coup ma copine a voulu réinvestir, on a fait le deuxième, on a fait le troisième et ainsi de suite, et après on refêtait ça, et à chaque fois tu te fais tu fêtes ça à la hauteur de tes résultats. Si tu as eu des bons résultats une année, faites ça, mais vraiment super bien. Moi c'est vraiment un concept que j'adore, le fait de profiter, de fêter ça, parce que c'est quelque chose qui va te faire vraiment durer sur la longueur, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment de fêter ça. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. N'hésite pas à la partager et à la liker si ça t'intéresse. N'hésite pas à mettre aussi dans les commentaires si toi aussi tu as des infos, si toi aussi tu as des stratégies pour convaincre la personne qui partage ta vie de te suivre dans ton processus d'investissement, dans toutes tes opérations. En tout cas, j'espère aussi que tu as bien aimé le cadre. Donc c'est le cadre que j'ai choisi pour le tout premier module investisseur libre, qui est toujours en prévente d'ailleurs si ça t'intéresse. Donc c'est actuellement encore à moins 50%, et j'ai tourné le premier module en haut du glacier, donc c'est vraiment un truc de ouf. Comme je disais, je veux vraiment incarner l'investisseur libre, et toute la formation, tous les modules seront tournés dans des paysages de ouf, un peu comme celui-ci. Et il y en a plein qui seront à venir, donc c'est pour ça que je disais que j'allais faire beaucoup de destinations aussi. Donc voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!